Comment commencer une idée de business quand on n'a pas d'idée de business? Si vous pensez que ce n'est pas possible, je vais vous démontrer le contraire pendant la vidéo. Je vais vous démontrer que vous pouvez mettre sur pied 5 différents types de business tout au long de l'année sans avoir même d'inspiration de business. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur, admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat, mais surtout à croire en votre potentiel, parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. Assez de blabla, je vous invite à regarder la vidéo, surtout jusqu'à la fin, afin de savoir c'est quoi ces différents types de business que vous aussi, vous pouvez lancer et surtout avec un petit capital. À tout à l'heure. La première des choses que je vais vous dire et qui est une vérité vraiment absolue, c'est que l'émotion fait vendre. L'émotion fait vendre. L'émotion fait vendre. Si vous regardez pendant l'année, il y a plusieurs événements, il y a plusieurs manifestations, il y a plusieurs choses qui réunissent des personnes et vous pouvez vous servir de ça pour vendre. Et pour cela, j'ai choisi des événements phares dans l'année. Il y en a encore plus, il y en a plusieurs même, mais ça va vous permettre d'avoir un peu l'idée sur comment est-ce que je pense que c'est possible d'avoir plusieurs business dans l'année par rapport à l'événement qu'on célèbre. Bien entendu, si vous avez déjà une niche spécifique, ça ne signifie pas que vous devez abandonner votre niche pour se lancer dans des business éphémères, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Mais ça peut vous permettre aussi, pour ceux qui n'ont pas de niche, de savoir exactement c'est quoi ma niche. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est d'identifier dans l'année les différentes activités, les différentes célébrations, les différentes manifestations qu'il y a dans l'année. Et pour vous, parce que je vous aime bien et que je voudrais vraiment vous inspirer à vous lancer dans le business, j'ai essayé de diviser en 5 différents business, 5 différentes activités. La première activité, nous sommes en février, c'est la Saint-Valentin. C'est une activité c'est une célébration, qui peut vous donner des idées que vous pouvez mettre sur pied, des gadgets que vous pouvez vendre, des services que vous pouvez proposer, des idées de voyage également que vous pouvez proposer. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir tous ces assets-là, c'est-à-dire d'ouvrir un salon de beauté, c'est-à-dire de vous-même faire la manicure, c'est-à-dire de vous-même faire des tasses, c'est-à-dire de vous-même faire les gadgets. Vous pouvez vous associer avec des personnes qui, elles, le font déjà et pendant la Saint-Valentin, vous prospectez dessus. De façon claire, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est pour février. Donc, si on évolue, après février, on a mars. En mars, du moins au Cameroun, c'est la période de la Journée internationale de la femme. Au Cameroun, c'est une journée qui est vraiment célébrée, mais de manière festive. Les femmes cherchent où elles vont se divertir, les femmes cherchent ce qu'elles vont mettre, les femmes cherchent ce qu'elles vont coudre. Si vous n'êtes pas couturier, si vous n'êtes pas couturière, associez-vous avec des couturières. Ce qui est un peu dommage, c'est que pendant cette période-là, les couturières sont souvent très saturées. Elles ont souvent beaucoup de commandes et ça fait que elles n'arrivent pas souvent à satisfaire vraiment la demande. Et il y a des clients qui sont satisfaits, d'autres qui ne sont pas satisfaits. Donc, les femmes préfèrent ce qui est déjà prêt à être porté, ce qui est déjà prêt à être acheté. Donc, si vous pouvez déjà, dès maintenant, parce que nous sommes en février, au moment où la vidéo est en train d'être tournée, si vous pouvez déjà acheter le tissu et faire confectionner, que ce soit des robes, que ce soit des accessoires, que ce soit des chapeaux, des bibis, que ce soit des t-shirts même autour du thème de la Journée internationale de la femme,
Pour vendre pendant cette période-là, je vous assure que ça va cartonner, surtout au Cameroun, parce que ce ne sont pas dans tous les pays africains où on célèbre cette journée de façon festive. J'étais au Nigeria pendant la journée internationale de la femme et je vous assure que c'est vraiment passé incognito, ni vu ni connu, on n'a rien fait. Pourtant, au Cameroun, c'est le contraire. Si vous êtes également dans l'événementiel, dans le business du showbiz, vous pouvez également créer une activité autour de ce thème-là. Vous pouvez créer un espace où les femmes vont venir se détendre. Vous pouvez également créer un débat pendant lequel vous allez inviter des femmes qui sont très suivies et qui pourront inspirer d'autres et à la fin de ça, organiser un barbecue payant. Du moins, le thème de la journée internationale de la femme est tellement grand, vous pouvez tellement l'explorer et avoir tellement d'idées de business. Si on avance dans l'année, après mars, on tombe en juin. Et juin, ce sont les périodes de vacances. Donc, on a juin, juillet, août. Pendant cette période-là, les enfants sont à la maison, ils s'ennuient. Les parents ont beaucoup d'enfants à la maison et ils cherchent comment est-ce que ils peuvent les distraire, tout simplement. Et il y en a beaucoup qui les inscrivent dans des ateliers de vacances, dans des ateliers de remise à niveau, dans des ateliers pendant lesquels l'enfant va éveiller son esprit, apprendre un métier, savoir faire quelque chose. Et ça, vraiment, ce type de business, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, vous pouvez le mettre sur pied. Ce que vous devez faire, c'est d'identifier une activité ludique, interactive, que vous pouvez mettre sur pied pour des enfants. Spécifiez déjà l'âge pour lequel vous mettez sur pied cette activité-là. Des modératrices ou alors vous-même, vous pourrez être modérateur si vous êtes sur place et proposer cela aux enfants. Et ce modèle de business-là, vraiment, ça s'adapte à tous les environnements, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Pensez ici, pensez au package, pensez à l'activité que vous pouvez vraiment mettre sur pied et après, vous proposez cela sur les réseaux sociaux, vous proposez cela dans votre entourage, vous faites des visuels pour en parler. Et vous, de toute façon, vous allez avoir des personnes qui vont s'enregistrer, des personnes qui vont s'inscrire. Je connais une dame qui organise ce type d'activité pendant les vacances et c'est vraiment très inspirant et ça peut être une belle, véritable idée de business. Si on avance dans l'année, après août, on se retrouve en septembre. Bien entendu, septembre, c'est la rentrée. Et les articles phares qui passent pendant cette période-là, ce sont les sacs à dos, ce sont les cahiers, ce sont les sous-vêtements pour enfants, ce sont les chaussures, les tennis pour enfants. Et ça, l'année passée, vraiment, c'est parmi les articles qu'on a vraiment vendus dans notre boutique. Donc, ce sont les chaussures pour enfants, ce sont les sous-vêtements également, ce sont les vêtements même pour les enfants qui partent à la maternelle, qui partent au collège, qui partent au lycée. C'est tout ce qui est autour de la rentrée, autour du thème de la rentrée. Et pareil, vous allez peut-être, si vous êtes nouveau dans le business, commencer avec un petit stock. Parce que généralement, pendant cette période-là, les parents préfèrent acheter ce qui est déjà disponible, voir comment est-ce que ça va aller sur l'enfant, essayer aussi les bottes en Afrique. Décembre, c'est une période pendant laquelle les gens veulent dépenser, les gens veulent se distraire, les gens veulent s'amuser. Et pendant les périodes de Noël, je vous assure que le top 1 business qui passe vraiment, c'est le business du divertissement pour les enfants. J'ai vu des personnes partager des statuts sur WhatsApp et c'était tellement saturant en fait qu'il n'y avait pas assez d'espace. Ce qui est intéressant avec ce business-là, c'est que vous pouvez vous positionner dans plusieurs catégories. Si vous avez une maison qui a assez d'espace, assez d'endroits où vous pouvez aménager par exemple un château gonflable et proposer ce service-là pour les parents, pourquoi ne pas proposer cela peut-être 500 francs pour 30 minutes? Du moins, essayez d'imaginer les activités que lorsque vous étiez enfant, vous aimiez faire, les activités dans lesquelles vous amenez vos enfants pendant les périodes de fête de fin d'année et voir comment adapter ça à votre contexte, à votre quartier ou alors prendre carrément un espace que vous allez louer, aménager. Je connais une personne qui fait dans
comment on appelle ça, dans les voitures là, les voitures, vous voyez des espèces de voitures là qui ont des manettes, et pour chaque enfant qui veut faire la course, bon, la personne paye, du moins le parent paye 100 francs pour, je pense, 10 minutes, et puis on donne la manette à l'enfant, il pilote, je sais pas si on va dire il pilote ou alors il conduit, du moins il conduit avec la manette et puis fait la course avec un autre enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que le même enfant peut vous donner 300 francs CFA parce que pour un enfant qui s'amuse pendant 10 minutes, le temps passe vraiment vite. Et à côté de ça, vous pouvez proposer des trucs qui peuvent grignoter, comme les popcorn, comme la blabla papa, du moins tout ce qu'un enfant peut aimer. L'autre chose aussi qui passe pendant les fêtes de fin d'année, c'est tout ce qui est beauté, coiffure, cheveux, manicure, pédicure, tout ce qui est dans le thème de la beauté pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Vraiment, ça fonctionne bien. Dernière chose qui passe aussi, d'après mon expérience personnelle, pendant les fêtes de fin d'année, ce sont les vêtements enfants. Les vêtements de jeunes filles, de fillettes, les robettes, les jupes, les ensembles, les vêtements garçons également, les jeans, les pantalons, les chaussures, tout ce qui est dans ce thème-là également, ça passe. Maintenant, dernière chose que vous allez faire, vous allez vous préparer pour chacun de ces business-là bien à l'avance. Vous allez vous préparer 1 mois ou 2 mois avant et commencer la communication intensive dans votre réseau, dans votre marché, dans votre boutique, je ne sais pas trop où, pendant 3 semaines. Pourquoi? Parce que ça va donner aux personnes le sens de l'urgence. Parce que la date approche, les personnes voudront vraiment dépenser. Vraiment jouer sur l'émotion et vous allez voir que ça va fonctionner. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère vraiment que je vous aurai inspiré. Dites-moi en commentaire le business de saison que vous allez mettre sur pied, votre stratégie également pour y arriver. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent. Vous pouvez également me contacter pour avoir un accompagnement personnalisé ou alors le coaching avec moi. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous avoir sur la page. Restez surtout scotché à celle-ci et partagez avec une personne qui vous pensez pourrait avoir besoin de ce type de contenu. Au revoir.